à tous, on est mercredi matin, je crois qu'il est presque 7h30. Voilà, j'ai encore quelques minutes avant de partir au boulot. Je vous prends aujourd'hui parce que ce matin je me suis réveillée avec une motivation, une énergie qui n'était plus là depuis quelques jours. J'aurais pas cru que ça reviendrait aujourd'hui comme ça d'un coup. Comme quoi, quand notre inconscient rêve à des trucs positifs, le lendemain matin vous êtes au taquet et ça c'est trop cool. Donc comme ça me forcera, non pas me forcer, comme ça j'aurai l'envie et l'énergie d'aller au sport. Je vais essayer de repartir du côté clair de la force, n'est-ce pas, pour aller du côté de la loi d'attraction et amener à moi tout ce que je veux et être en bonne énergie, être bien en forme, être bien dans mon corps, être bien dans ma tête, voilà. Ouais, je suis hyper motivée ce matin, hein. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais tant mieux. Donc bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure, j'espère, en franchissant les portes de Basic Fit. Les portes du Graal comme ça. Bon, il me reste 5 minutes à repartir au boulot. Est-ce que je lis quelques pages de l'attrape-cœur? Surtout que je suis déjà bien loin, 204, et je pense qu'il me reste 200... non, je crois qu'il me reste 40 pages à lire. Donc ça c'est cool, je suis vraiment trop à fond dedans, je kiffe à mort. On en parle que je suis hyper bien assortie à mon bouquin. C'est peut-être fait exprès, je ne sais pas. Mon humeur du matin a été de mettre un pantalon orange. Je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est quelque chose de magique de la comédie musicale. C'était Le Roi Arthur avec Florent Mott et Camilou. Je sais pas non plus pourquoi j'écoute ça ce matin, mais ça me met d'une pêche de dingue. J'ai trop envie d'écouter ce boulot, mais je pense que mes collègues ils vont... J'ai trop envie d'écouter encore l'album. Et du coup ça me rappelle qu'en fait il y a une autre comédie musicale avec un des chanteurs de celle-là qui avait une voix de dingue. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc sur Bouddha. Je vais essayer de me renseigner parce que moi les comédies musicales je suis vraiment fan. Et puis ce mec chante tellement bien. Donc je vais regarder à ça en fait. Je profite de ma pause de midi pour venir ici. En fait c'est un petit lac artificiel derrière l'hôpital. Et je sais pas si vous voyez là-bas au loin, il y a des espèces de transats qui sont fixes. Et d'habitude il y a toujours plein de gens. Bon, aujourd'hui ça va, il fait plus ou moins bon, il fait pas encore trop froid. Du coup je vais aller me poser là-bas et lire mon bouquin. Il est beau, il est paisible hein, là. Bon bah voilà, je suis installée et je me suis fait un petit plaisir. J'allais me chercher des petits œufs au chocolat chez Léonidas. On en avait reçu au boulot, un plus gros paquet. Et j'ai tout mangé super vite parce que c'était trop bon et du coup là je me suis fait plaisir en prenant les goûts que j'aimais le plus. Je sais pas pourquoi mais je pense que le canard va vraiment arriver de plus en plus près de moi. Ah, il réagit. Retour du sport et j'ai reçu un livre. Bon, je sais ce que c'est. Voilà. La tendresse du crawl de Colomb Schmeck. Je suis pas très sûre de la prononciation. En fait j'ai vu l'auteur dans l'émission C'est à vous. Et elle m'a donné vachement envie de lire son bouquin. Voilà, elle redécouvre son corps, elle redécouvre l'amour à 50 ans. C'est un tout petit livre, il fait... mon dieu, il fait même pas 100... Ouais, il fait 100 pages et c'est écrit super gros. Donc, voilà. Donc après l'attrape-cœur, je lis ça, ça va aller super vite et ça c'est cool. Et ben finalement, on est en route pour aller au cinéma. On va aller faire un film avec Benoît Poelvoorde, dont j'ai oublié le titre, c'est Raoul... Attends... Raoul Taburin a un secret, je crois que c'est ça le titre. Je sais même pas de quoi ça parle, juste parce que c'est Benoît Poelvoorde et que bah il est assez tard et que j'ai réussi à faire sport, manger, me laver, finir l'attrape-cœur. Je l'ai terminé, je vous en parlerai à mon avis demain ou peut-être en rentrant. Et voilà, et comme ça on a vite trouvé une place, on est vite parti et on va au cinéma, c'est cool. Bon, on a quasiment fini le popcorn et le film a toujours pas démarré. T'es fière hein? Moi j'ai mal au bide là, faut que j'arrête. Philippe a complètement flashé sur l'actrice du film. Tout le long il était là, oh, regarde comme elle est belle, mais regarde comme elle est belle. Oui ça va, tu vas te calmer. Bon après ça va, je me rassure hein. C'est une dame qui a sûrement passé 40 ans. Mais c'est vrai qu'elle est très belle pour son âge. Et sinon on a adoré le film, c'est très mignon. En fait c'est un conte, c'est vraiment super mignon. C'est drôle quand il... Enfin c'est pas super drôle non plus, mais c'est... Chaque fois vous vous dites ah c'est mignon et vous souriez, ah c'est chou. C'est un très beau film. Et d'ailleurs on a vu dans le générique qu'en fait c'était adapté d'une BD de chez De Noël je crois.
je vais essayer de trouver ça pour voir si c'est vraiment hyper fidèle, mais en tout cas il y a des plans qui vous font penser vraiment à une BD, donc enfin, on a adoré, c'était vraiment trop mignon. On a passé un beau moment quoi, vous sortez de là, vous avez le smile quoi, c'est super chouette comme film. Et alors quand on s'est levé, Philippe il a fait tomber les popcorn et il y en a eu plein par terre. Et à ce moment là, il y a un jeune homme qui travaille dans le cinéma qui était là avec sa petite ramassette et son balai. J'avais trop envie de dire bah vous pouvez aller dans notre allée parce qu'il y en a foutu plein. Mais on est vite sortis en rigolant. Et je sais pas pourquoi les gens ils sont restés assis. Je me suis dit mais quoi, il y a une scène post-générique comme dans les Marvel. Tu t'es pas dit ça toi? Si, je me suis dit oui. Peut-être qu'on a raté un truc, je sais pas. On vient de rentrer et je vais vous parler de l'attrape-cœur de Salinger, Jérôme David Salinger. J'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai dévoré, c'est vrai, très vite, hein. C'est très rare. Je pense que je l'avais commencé samedi, je pense. Et on est mercredi soir et il est terminé, il y a 247 pages je crois. C'est quand même écrit assez petit. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé cette narration. Je pense que c'est vraiment ça qui fait tout le bouquin. C'est que vous suivez un adolescent qui critique un peu tout, qui a un avis sur tout, que tout ça l'emmerde en général. On a l'impression qu'il aime rien. Et au moment où vous le prenez dans sa vie, voilà, il vient d'être mis à la porte de son école. Et il va en profiter pour faire un peu tout ce qu'il veut. Et on voit qu'il essaye de compenser parce qu'il n'arrive pas à rester tout seul, il n'arrive pas à rester à ne rien faire. Son esprit doit toujours être occupé à quelque chose parce que on sent bien qu'il a quand même un problème, même si c'est pas du tout abordé, mais on sent bien qu'il y a un truc là-haut qui va pas très bien. Mais je l'ai trouvé très touchant en fait, ce gars là, Holden. Et moi à chaque fois que je commence un bouquin, j'ai toujours envie de savoir où je me situe et à quelle époque. Donc là c'est New York, c'est les années 50. Et après, ce que je me pose comme question, c'est de savoir pourquoi le titre. Et quand on arrive à ce passage-là, j'ai trouvé ça très mignon. Parce que, comme je vous disais, voilà, en général, il aime rien, il critique tout, il a un avis sur tout. Mais il y a quand même des petits moments où c'est vraiment mignon. On sent bien le côté de l'ado qui souffre. C'est vraiment très mignon, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Écoutez, je vous la recommande si vous n'avez pas lu ce grand classique, hein, ce grand culte. Je comprends pourquoi c'est culte et je comprends pourquoi aussi Frédéric Beigbeder est si fan de Salinger, parce que c'est un peu aussi le même style que lui, le personnage très égocentrique, sarcastique, je vais y arriver, qui raconte un peu sa vie quoi, et qui part en fait n'importe où dans ses pensées et ça divague. C'est un peu la même chose et je comprends pourquoi il aime autant cet auteur, et aussi pourquoi moi maintenant du coup j'aime Salinger. Et je pense que je vais essayer de lire d'autres livres. Et alors, autre petite chose, j'adore le format de ce bouquin. Donc c'est aux éditions Robert Laffont, dans la collection Pavillon Poche, et en fait on peut carrément faire ça avec. Et j'adore quand on peut carrément plier un bouquin dans tous les sens et qu'il n'est pas abîmé. Et ça c'est vraiment cool. Donc je suis contente en fait d'avoir pris cette édition là. Donc voilà, c'est tout pour ma petite chronique, mon petit avis sur l'attrape-cœur. Je vous recommande vraiment de le lire. Voilà, moi je l'ai dévoré. Écoutez, maintenant il est 10h pile et j'allais dire je vais prendre ma douche, mais non, ça c'est déjà fait après le sport. Je vais me mettre en pyjama, me mettre dans mon lit et pourquoi pas commencer un nouveau livre, qui sait. Bonjour à tous, on est jeudi, il est 17h40. Je viens de rentrer, j'ai fait quelques courses, j'ai acheté beaucoup de légumes. Je vais faire une lasagne ce soir. Et j'ai reçu encore un autre colis avec un bouquin dedans, je vous montre ça juste après. Mais j'ai d'abord commencé à faire ma bolo, comme ça le temps que ça réduise. Ça réduit, je vais y arriver, je peux faire d'autres trucs. Ma
lasagne est en train de cuire et j'en profite pour vous faire un petit unboxing, même si moi je sais exactement ce que c'est. Tadam! Les gratitudes de Delphine de Vigan. Et en fait c'est bizarre, je m'attendais à recevoir avec la pochette qu'il y a autour, pochette noire. Bon, c'est pas grave, hein. Moi j'adore les romans comme ça, très littérature blanche. Et donc ce sera sûrement ma prochaine lecture parce que La tendresse du crawl, je l'ai presque fini, je suis à la moitié, je suis en train de le dévorer, j'adore trop. À mon avis ce soir il est terminé. Quand la minuterie a sonné, on a cours. Oh oui, oh c'est dommage, je ne voyais pas avec la buée. Oh c'est beau, ça a l'air bien bon. Oh oui, 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 oui. Ça va être trop bon, elle est trop belle, elle est trop belle. Et ben ma lasagne était super bonne, hein, comme d'habitude. Sinon j'ai déjà pris ma douche, j'ai mis un gros pull bien douillet. Et voilà, je m'installe dans le canapé pour finir La tendresse du crawl. Je pense qu'il me reste presque 40 pages, donc d'ici une demi-heure je pense que c'est fait. Et je vais arrêter le vlog maintenant parce que je me dis faire 2 chroniques dans un même vlog, ça va pas. Je lis pas aussi vite d'habitude, franchement 2 bouquins en une semaine c'était plus arrivé depuis des années. Et donc on va laisser un petit peu durer le plaisir, comme ça je vous en parlerai dans le prochain vlog de ce week-end. Et écoutez, ben, on se dit à très vite et avec la chronique de La tendresse du crawl. Passez une très bonne soirée, une bonne journée, enfin ce que vous voulez, et on se dit à bientôt. Salut!